Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser ChatGPT au sein de notre agence OnlyFans pour non seulement gagner du temps, lui déléguer certaines tâches, mais aussi optimiser et même faire mieux en utilisant donc l'IA dans notre agence. C'est parti. Donc premièrement, on va partir d'une page simple voilà, sur ChatGPT. Donc moi, il faut savoir que j'utilise la version payante, donc c'est le GPT 4.0 mini. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la version payante, mais quand même, je vous conseille, d'accord, c'est un investissement qui coûte plus ou moins 20 € par mois. Et honnêtement, je pense que c'est largement rentabilisé, surtout une fois que vous aurez appliqué tout ce que je vais vous montrer du coup dans cette vidéo. C'est ce pourquoi moi j'utilise ChatGPT dans mon agence OnlyFans, et donc réellement, je vous conseille d'utiliser. Donc voilà, on va commencer directement. Premièrement, donc là j'ai envie d'avoir des réels de modèles et même avec des petites axes d'amélioration, avec aussi des bios, d'accord. Donc si on part du principe que notre modèle va faire des réels français sur le marché français, donc là je vais tout simplement rédiger un prompt et donc une fois que je l'aurai rédigé, je vais vous montrer un petit peu et on va voir un peu voilà ce qu'il va nous donner. Et puis on va encore une fois évidemment l'optimiser car évidemment ChatGPT, il ne suffit pas de lui donner une seule question pour que tout soit parfait. Des fois il faut vraiment essayer de optimiser les choses, lui dire non bah non, ça je veux pas comme ça je veux comme ça. Et au final après on arrive vraiment à un résultat qui sera vraiment satisfaisant. Donc là du coup je vais lui demander, alors je fais de l'OFM, donc du management de modèle OnlyFans, et mon but donc est de leur apporter un maximum de trafic via Instagram Reels. Ma modèle parle français et j'aimerais que tu me rédiges des scripts de réels qui suivent ces points-là. La vidéo doit durer entre 5 et 20 secondes, pas plus. Le texte doit être subtil. Tu peux utiliser l'humour, mais fais des sous-entendus coquins. Voilà, ça peut être une mise en scène, mais la modèle est seule à se filmer chez elle. Ma modèle est secrétaire, donc on va partir du principe que elle est secrétaire. Voilà, parce qu'évidemment, il faut toujours nicher ses modèles. Enfin, moi, du moins, c'est ce que je conseille. Je veux 3 scripts de réels qui vont faire beaucoup de vues et qui sont bien travaillés. Je veux que tu me donnes des optimisations à faire concernant la tenue à porter, les mimiques, expressions, coquines à utiliser ou même les détails comme être un décolleté, etc. Différentes positions et hooks. On va voir un petit peu ce que ça donne. Comme vous voyez, donc là, c'est pas trop mal, d'accord. Premier script, la secrétaire trop sérieuse, 10 à 15 secondes. La modèle est dans son bureau à la maison, assise à son bureau avec des papiers. Elle regarde sérieusement un dossier, puis regarde la caméra en se mordillant légèrement la lèvre. Donc là déjà on a un petit axe d'amélioration, d'accord, se mordillant la lèvre, ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment aussi parce qu'il va venir exciter finalement les clients sur Instagram. Et donc le texte à l'écran, je suis hyper concentré. Alors là ça peut être le texte à l'écran, mais c'est aussi probablement la modèle qui va le dire, d'accord. C'est parce que moi je ne conseille pas forcément du coup de mettre un texte à l'écran sur les réels, mais c'est pas grave. Donc je suis hyper concentré sur ce rapport, mais toi, 3 petits points, à dire d'une manière lente, sexy, tout en jouant avec ses cheveux. Tu crois que je peux le terminer sans interruption d'un ton un peu provocateur avec un petit sourire. Ouais, donc là honnêtement c'est plutôt bien, je suis assez content parce que c'est plutôt le type de contenu qui va fonctionner voilà, sur Instagram. On a même des petites optimisations donc, concernant la tenue, un petit chemisier blanc légèrement décolleté, cravate tache. Bon après là il va un peu trop dans les détails, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé de demander à la modèle de porter trop de contraintes, en fait ça peut être un petit peu relou aussi pour la modèle, donc après ça à prendre en compte bien évidemment, mais en tout cas il nous donne du moins du coup des indications intéressantes. Expression et mimique, regarde la caméra avec une touche de séduction, sourire en coin, cligner des yeux lentement, ok donc ça c'est pas mal. Et le hook, attirer l'attention dès le début avec la phrase je suis hyper concentré. Bon, ça c'est pas dingue comme hook, mais du coup le hook ça peut être par exemple autre chose. Après à vous par exemple de lui dire, le hook ça peut être, je sais pas par exemple la modèle sautille pour qu'on voit un petit peu ses seins bouger, ou alors elle commence en avant et puis elle se relève. Ça vraiment c'est des choses qu'on peut venir du coup lui dire pour améliorer tout ça. On va regarder du coup les autres. Donc le deuxième script, le message urgent. La modèle est debout en train de faire une pause dans son travail avec son téléphone à la main. Elle lit un message, le regard avec un air intrigué et un petit peu espiègle, puis se dirige vers l'ordinateur tout en se mordillant les lèvres. Quand ton boss t'envoie un message, mais toi tu préférais qu'il soit plus direct. Ok, est-ce que tu as un message pour moi? Donc là, ok, c'est pas mal. Donc, encore une fois, après on a encore la tenue, les expressions et le hook. Donc c'est pas mal. Et donc le dernier, modèle est dans la cuisine en train de faire un café. Elle met du lait dans la tasse. Elle se tourne lentement vers la caméra en souriant avec un regard insistant. Tu sais que c'est la pause, mais je ne suis pas sûr de vouloir retourner au travail. Peut-être que je pourrais m'occuper de toi pendant ma pause. Ok, ça c'est pas mal, ça va bien les exciter. Donc si la modèle a vraiment un bon jeu d'acteur, honnêtement, et qu'elle travaille un petit peu tout ce qui est dit là, mais franchement c'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt pas mal. Donc ok. Après là on va essayer d'améliorer un petit peu. Donc là du coup je viens de lui dire la modèle va dire ça à l'oral, mais il n'y aura pas de texte sur la vidéo. Le hook, c'est mieux par exemple si elle commence la vidéo penchée en avant et se relève pour montrer son décolleté, ou alors elle sautille pour mettre en valeur ses seins et captiver l'attention des viewers. Je veux ce type de hook. Et soit plus concis aussi dans les optimisations, je veux moins de détails. La modèle doit pouvoir faire ça chez elle sans trop de difficultés. Voilà, donc là, il nous a dit par exemple, donc là, il a revu voilà, le script 1, 8 à 12 secondes, la scène.
La modèle commence penchée en avant comme si elle se concentrait sur des papiers et se relève lentement pour dévoiler un léger décolleté. J'étais tellement concentré sur ce dossier, mais toi, tu crois que je vais pouvoir continuer sans interruption? Ok, optimisation, tenue, chemisier ajusté, légèrement décolleté, jupe simple. Voilà, hook. Penché en avant, se redresse lentement, laissant apparaître le décolleté tout en laissant un regard mystérieux. Ok, ça c'est vraiment bien parce que du coup, de A à Z, le client, il sera vraiment happé par la vidéo parce que bah, il va voir au début un décolleté, au fur et à mesure, bah, il va se relever. Donc en fait, son attention va rester là-dessus. Puis ensuite, elle va aussi venir dire le texte oralement. Donc forcément, bah, le mec, il va aussi l'écouter. Donc ça, c'est vraiment finalement la recette miracle. D'accord? C'est vraiment ce que je vous conseille. Donc on va voir le deuxième. La modèle est assise sur le bord de son bureau, lit son téléphone, sourit, se tourne lentement vers la caméra. Ton message est vraiment intriguant. Tu crois que je vais devoir répondre tout de suite? Bon, après ça encore, on peut améliorer un petit peu les textes, hein. On peut lui demander par exemple si on veut que ce soit un peu plus original, un petit peu plus sexuel, etc. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Parce que du coup, c'est bien, mais c'est un petit peu trop soft. Là, du coup, je lui ai dit, j'aimerais que les textes soient plus, je vais pas dire le mot, voilà, vraiment plus. Donc, je vous laisse regarder ici. Donc, la scène, la modèle commence penchée en avant sur son bureau comme si elle regardait des papiers importants. Elle se redresse lentement, toujours pareil. Et là, elle dit, je suis concentrée, mais je me demandais, est-ce que tu pourrais m'interrompre un peu? Avec un sourire provocateur. Donc c'est assez soft. Après, évidemment, si la tenue est plutôt adaptée, qu'on voit qu'elle a une jupe moulante, qu'elle a du coup un décolleté aussi, qu'elle fait un petit sourire provocateur et qu'elle met vraiment du jeu d'acteur, et ben ça va vraiment venir sexualiser finalement du coup la scène. Et donc là, et ben du coup c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il peut faire encore un peu plus. Donc là, il nous a dit, je suis en train de bosser, mais je me demande si tu veux vraiment que je continue ou si tu préfères que je fasse autre chose d'un ton plus bas avec une voix un peu plus rauque. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On va voir la deuxième. Ton message m'excite un peu. Je me demandais ce que je pourrais faire pour toi tout de suite. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc en plus, à chaque fois, en fait, il nous donne bah, la tenue et aussi un hook. Donc par exemple, là, elle est assise, elle se mordit un petit peu les lèvres et surtout, elle lâche pas la caméra du regard. Elle se penche un petit peu en avant pour accentuer son décolleté. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc le dernier, c'est l'heure de la pause, mais je crois que j'ai vraiment envie de faire une pause différente, une pause avec toi. Donc voilà, avec une petite voix sensuelle, avec un petit sourire coquin. Honnêtement, ça c'est vraiment le genre de contenu que nous on fait avec nos modèles et qui fonctionne finalement vraiment bien. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser ChatGPT aussi bah, pour finalement scripter des réels. Donc là, maintenant, on va même rajouter une petite description pour chacun de ces réels. Donc là, pareil, donc là, du coup, je vais demander, rajoute une description courte d'une phrase qui suscite de l'engagement, ça doit être une question. Donc par exemple, pour la première vidéo, où elle dit je suis en train de bosser, mais je me demande, tu veux vraiment que je continue ou si tu préfères que je fasse autre chose. La question c'est, et toi, tu préfères quand je suis concentré ou quand je laisse tout tomber? Bon, ok, c'est pas mal. On pourrait rajouter aussi des petits smileys. Après, honnêtement, la description, c'est pas hyper important. C'est pas ça en fait qui va faire que la vidéo va exploser. Maintenant, c'est toujours un atout qui peut permettre justement d'avoir un peu plus d'engagement, un petit peu plus de commentaires. Il vaut mieux mettre toujours une question plutôt que bah rien, parce que comme ça pourra quand même nous permettre d'avoir quand même des commentaires. Et donc, bah derrière, s'il y a des commentaires, il y aura un meilleur référencement, il y aura aussi plus de watch time, etc. Donc finalement, bah, ça peut aider la vidéo à être un petit peu boostée. Donc pour le deuxième script, où elle dit ton message m'excite un petit peu, je me demande ce que je pourrais faire pour toi tout de suite. Il nous a dit tu aimerais qu'on passe à l'action tout de suite ou tu préfères attendre encore un peu? En vrai, c'est typiquement ce que je mets moi à peu près. Moi, du coup, je ne fais pas avec ChatGPT ça parce que ça me prend une demi-seconde à réfléchir, mais finalement, je mets plutôt la même chose. Donc ça me paraît pas délirant. C'est plutôt pas mal. Donc là, script 3, où elle dit c'est l'heure de la pause, mais je crois que j'ai vraiment envie de faire une pause différente, une pause avec toi. Donc là, il nous a dit, tu crois que je devrais prendre ma pause maintenant ou, trois petits points, te donner un peu de temps à toi. Ok, c'est pas mal. On pourrait encore sexualiser vraiment encore plus, mais honnêtement, c'est plutôt pas mal pour ce premier exemple. Donc maintenant, par exemple, bah, si vous voulez envoyer un réel par jour pour la modèle, pour une semaine, vous avez simplement du coup à lui demander bah, de faire pareil finalement, autant de fois que vous voulez finalement. Et donc là, par exemple, si je lui dis fais-en un quatrième, et bien là, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment retenu tout ce qu'on lui a dit avant. Donc là, il va me faire non seulement le script, mais aussi, vous allez voir, c'est même certain, j'en suis sûr, il va faire aussi du coup la question d'engagement, donc la description finalement pour Instagram. Et voilà, bah, au final, c'est bien ça. Donc là, voilà, la secrétaire désorganisée, la modèle est dans son bureau, feignant de chercher un document important, elle s'agite un peu, se penche en avant et se tourne lentement vers la caméra. Je suis un petit peu perdu, peut-être que tu pourrais m'aider à retrouver mon trois petits points focus, avec un regard intense et un sourire espiègle. Donc voilà, on a encore une fois la tenue look, on a aussi bah, du coup la question, comme je le disais, elle est bien là. Tu crois que tu pourrais m'aider à me concentrer ou est-ce que tu préfères me distraire? Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que tous, ils voudront dire te distraire, machin. Euh, et voilà, on sait très bien pourquoi. Et donc, bah, du coup, c'est très très intéressant de pouvoir déjà utiliser ChatGPT pour les scripts. Après, on peut aussi du coup les faire nous-mêmes. Mais comme vous voyez, c'est franchement un gain de temps. Là, ça fait même pas 10 minutes.
et honnêtement, on a déjà un résultat qui est quand même assez satisfaisant. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va créer du coup des tweets. Si par exemple on fait du Twitter, j'aimerais par jour, voilà, j'aimerais 5 tweets, plutôt pareil, du coup qui vont chercher vraiment à exciter le client, et donc on va lui demander tout de suite. On va garder du coup la modèle qui est dans notre niche, du coup qu'on avait dit qui était secrétaire. Voilà, donc là du coup je lui ai demandé, maintenant fais-moi 5 tweets viraux qui vont susciter de l'engagement en restant dans ma niche. Je veux des textes assez courts mais qui sont originaux, qui vont vraiment venir exciter les viewers. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Donc là bon, par contre les hashtags on va les enlever. Hop. Parce que du coup bah, il n'y en a pas besoin, enfin ça sert à rien. Donc là le premier c'est marrant comme un message direct peut complètement changer mon humeur. Ok, donc là c'est pas mal. Donc c'est vraiment, vraiment trop soft. Là, je vais tenter un truc, je lui ai dit, je veux que ce soit beaucoup, beaucoup plus sexuel. Va jusqu'à ta limite, n'aie pas peur. On va voir ce qu'il va nous dire. J'adore quand tu m'envoies des messages, mais ce que je préfère, c'est quand tu m'envoies des demandes plus personnelles. Si tu savais ce que je pourrais faire avec ce corps, mais ça, tu découvriras en privé. Ok, c'est pas mal. On peut aussi lui dire, j'aimerais que tu mettes dans chaque tweet un CTA. Donc, soit like, soit RT. Voilà. Là, du coup, je lui ai dit, j'aimerais que tu mettes dans chaque tweet un CTA, donc un call to action, donc soit un like, soit un RT, et tu peux par exemple dire like si, 3 petits points, retweet si, 3 petits points. Donc là, par exemple, il nous a dit, j'adore quand tu m'envoies des messages, mais ce que je préfère, c'est quand tu m'envoies des demandes plus personnelles. Like, si tu veux découvrir ce que j'ai en tête, ok, c'est plutôt pas mal. Si tu savais tout ce que je pourrais faire avec ce corps, mais ça, tu le découvriras en privé. RT si tu veux voir plus. Je pourrais t'envoyer une photo, mais je préfère te faire un cadeau encore plus excitant, prêt à l'ouvrir, like si tu es curieux, ok c'est plutôt pas mal. C'est vraiment honnêtement, bah, encore une fois aussi ce que je fais sur Twitter qui fonctionne plutôt bien. Dis-moi, tu préfères que je sois sage au bureau ou que je fasse une pause un peu plus excitante, RT si tu veux que je craque. Ok, je viens de fermer la porte, maintenant je suis à toi, tu veux savoir. Ok, donc là par exemple, je lui ai dit, donc je veux que ce soit encore plus sexuel et bien niché secrétaire. De plus, tu peux commencer par like si, 3 petits points et pas le mettre à la fin, car là en fait on voit qu'il nous a dit du coup la phrase j'adore machin et à la fin like si. C'est vrai que sur Twitter aussi, ce qui se fait pas mal justement, c'est directement commencer par like si tu veux que par exemple je t'envoie ça. Donc du coup, et ben, c'est pour ça que je lui ai dit ça. Et là, du coup, il nous a dit like si tu imagines déjà ce que je pourrais faire avec ce bureau et un petit sourire coquin. Like si tu voudrais être ce message que je tape sous ma jupe. Ok. Ok, ok. Like si tu veux. Non, like si tu rêves de me voir quitter ce bureau, juste pour m'occuper de toi en privé. Ok, c'est pas mal. Donc là, par exemple, je lui ai dit pas mal, mais tu peux aussi promettre une photo en privé si le client like ou RT. Évidemment, ça, personne ne le fait, personne n'en voit rien, mais voilà, c'est toujours pour vraiment donner une raison de venir liker ou RT le tweet. Donc, like si tu veux voir ce que je fais derrière mon bureau, je t'enverrai une photo en privé. Ok, c'est plutôt pas mal. Like si tu as une envie de découvrir ce que je porte sous ma jupe, je t'enverrai une photo rien que pour toi. Like si tu veux que je laisse tomber la secrétaire sage, une photo privée t'attend. RT si tu veux une photo privée de ma pause. Et peut-être plus. Like si tu veux savoir ce que je fais quand je ferme la porte du bureau. Je t'envoie une photo rien que pour toi. Ok, ça c'est vraiment pas mal. Et donc encore une fois, vous voyez que ça peut aller hyper vite pour du coup trouver pas mal de tweets et vraiment venir après tester directement sur Twitter. Donc là par exemple, on a du contenu pour un jour, mais je pourrais très bien lui dire maintenant fais-moi ça pour le lendemain. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, j'ai envie d'envoyer un message de masse à tous mes abonnés OnlyFans pour du coup les relancer, sachant qu'on est samedi 20h. Voilà, imaginons que là, on est samedi 20h, j'ai envie de faire un message de masse, mais j'ai pas envie de le réfléchir, parce que, voilà, peut-être j'ai envie de gagner du temps, donc je vais venir utiliser ChatGPT. C'est parti. D'ailleurs, même ce que je vous conseille, c'est même de créer un GPT, moi c'est ce que j'ai fait, et en fait, ça vous permet par exemple de venir former finalement un ChatGPT et que finalement après il se souvienne de tout. C'est-à-dire que moi, j'ai un GPT où en fait, du coup, je lui ai donné vraiment énormément de support écrit, texte, etc. Et ensuite, du coup, finalement, c'est sa base de connaissances qui va aussi ajouter à toutes celles qu'il a de Internet. Et donc, du coup, ça permet d'avoir finalement quelqu'un qui connaît beaucoup plus l'OFM qu'un simple chat GPT qu'on va venir commencer par exemple comme là. Et aussi, si par exemple vous utilisez une page pour par exemple, là, comme on l'a vu, pour lui demander du coup des scripts de tweet ou alors de réel, et restez sur cette page là car du coup il a bien compris que vous, votre but c'était de ramener du trafic pour F et donc du coup il pourra aussi finalement vous donner des choses un peu plus pertinentes que si à chaque fois vous partez d'un nouveau projet sur ChatGPT.
Donc c'est pour ça que je garde vraiment la même page. Donc là du coup je viens de lui dire, maintenant j'aimerais un message de masse pour relancer tous mes abonnés OF. On est samedi 20h et je veux un message qui va vraiment leur donner envie d'ouvrir la conversation. Donc les premiers mots sont hyper importants et doivent être vraiment bien réfléchis. Démarque-toi de toutes les modèles qui disent coucou ça va. Voilà, ce qu'on veut vraiment éviter c'est ça. Pareil, par exemple, pour le message de bienvenue sur F, moi je vous déconseille vraiment les coucou ça va, d'accord? Tout le monde fait ça, tout le monde s'en fiche, et donc vraiment c'est inintéressant au possible. Donc là par exemple, il nous a dit, alors qu'est-ce que tu ferais si je te disais que ce soir tu as exactement ce dont j'ai besoin? Je suis prête à t'offrir un peu plus de mon attention ce soir, tu vas en profiter, laisse-moi t'emmener dans un moment intime. Bon, c'est un petit peu nul. Alors donc là, on va venir optimiser de ça, bien évidemment. Donc là, du coup, je viens de lui demander, je trouve ça trop nul et inintéressant. Offre-leur vraiment une girlfriend expérience et travaille vraiment les premiers mots qu'ils verront en aperçu et qui les feront ouvrir la conversation. Tu sais ce que j'adore le plus le samedi soir, te donner toute mon attention, te faire sentir spécial, rien que toi et moi. Ce soir, j'ai envie de partager un moment de complicité, pas juste des photos et vidéos, mais une vraie expérience. Bon, il a un petit peu mal compris ce que je disais, mais c'est pas grave. Je veux que ce soir tu aimes et comment je peux te faire plaisir, machin. Si tu as envie d'une conversation intime et réelle, ok. Donc après on va optimiser, évidemment au début c'est pas forcément top comme on peut le voir, c'est pas du tout ce que j'enverrai. Donc là je lui ai dit sois beaucoup plus naturel, il faut que ça tienne sur une courte phrase. Tu veux vraiment savoir ce que je ferais si tu étais là ce soir? Laisse-moi te montrer. Donc là il faut savoir que là on est sur OF. Voilà, là on est samedi 20h, le client il verra dans l'aperçu du message, il va voir au début. Tu veux vraiment savoir ce que je ferais? Donc c'est pas mal. Voilà, tu veux vraiment savoir ce que je ferais? Ça va venir vraiment finalement attiser sa curiosité. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on va quand même lui en demander propose-moi-en trois autres. Parce que je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Ok, donc là j'ai une surprise pour toi ce soir. Tu veux savoir ce que c'est? Donc là c'est un petit peu vu et revu, moi je déconseille. Et si ce soir on oubliait tout et qu'on passait un moment rien que toi et moi? Ça c'est plutôt pas mal. Car personne ne dit ça finalement, donc c'est pas mal, ça nous démarque un petit peu. Tu as envie de passer une soirée un peu plus privée avec moi? Ok, même on pourra lui dire, fais la copine jalouse, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça peut être pas mal, si on joue vraiment, finalement, si on a vraiment un marketing qui fait que on mise un peu tout sur la girlfriend expérience, sur vraiment la relation, bah, ça peut être intéressant. Je vois que tu n'as pas répondu à mes messages. Tu parles à une autre fille ce soir. Alors ça c'est pas mal parce que du coup il va voir au début, je vois que tu n'as pas répondu à mes messages et donc je pense que s'il voit ça il va se dire ok c'est ciblé, c'est visé, mais donc ok donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est bien parce que du coup bah, comme je lui ai demandé il fait vraiment la copine jalouse. Tu parles à une autre fille ce soir, ok, c'est bien mais euh, fais la jalouse dès le début du message. Voilà, pour vraiment te démarquer, on va lui dire ça. Voilà, donc là, il nous a dit, bien sûr, ok, voici un message. Tu as osé répondre à d'autres messages avant les miens. J'espère que tu as une bonne excuse. Ok, ça c'est pas mal, ça joue vraiment, finalement, la copine jalouse. Donc là, il verra, au début, il verra, tu as osé répondre à d'autres messages. Donc ça peut être pas mal, mais bon, j'en veux un autre. Ouais, j'en veux même trois autres. Ok, donc là, du coup, il nous a dit, alors c'est ça, tu m'ignores maintenant. Ça peut être pas mal. Tu as trouvé quelqu'un d'autre à qui parler ce soir. C'est pas mal. Après, faut pas non plus le mettre. Donc là, on a un petit smiley qui détend l'atmosphère, mais même il n'est pas vraiment adapté, je dirais, ce smiley-là. Mais faut pas non plus être trop en mode ouais, tu m'ignores, etc. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Enfin, pas faire trop la fiche jalouse parce qu'on peut aussi l'offusquer. C'est pas vraiment du tout ce qu'on veut. Je vois que tu as eu le temps de répondre à tout message. Ok. Alors, par contre, là, par exemple, là, le troisième, c'est nickel. T'as pas cru que tu pouvais m'oublier, hein? Viens expliquer pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, du coup, bah, je lui ai dit, ok, le 3 j'aime beaucoup, j'en veux trois autres dans le même style. Alors, tu es en train de me faire croire que tu as oublié de m'écrire. Je vois que tu as trouvé le temps de répondre à d'autres. Ok. Ça, c'est pas ouf, mais pas à moi. Tu veux m'expliquer pourquoi? C'est marrant, j'ai l'impression que je suis la dernière à savoir ce que tu fais ce soir. Donc c'est pas mal parce que du coup il verra au début c'est marrant, j'ai l'impression que machin. En fait, tout ce qui va vraiment venir nous démarquer des modèles, vraiment, il faut savoir que la plupart des modèles ce sera vraiment des trucs en mode enfin très sexualisé. Ou même pareil, le message bienvenue, très coucou ça va, très merci pour ton abonnement. Moi je déconseille réellement parce que bah, ça va aucunement donner envie au client de venir ouvrir la conversation et en fait ça va pas du tout vous démarquer. Donc essayez vraiment de vraiment travailler le copywriting, les premiers mots pour que ce soit vraiment pertinent. Mais là quand même on a un résultat qui est plutôt pas mal, donc j'aimais bien quand même celle-là. Je pense qu'on va du coup partir là-dessus. Voilà, t'as pas cru que tu pouvais m'oublier,
1, viens expliquer pourquoi je n'ai pas de nouvelles de toi. Donc c'est pas mal car non seulement les premiers mots, finalement ça nous démarque vraiment. Il y a un petit smiley, voilà, c'est assez good vibes. En même temps, elle fait un petit peu la jalouse, donc elle montre aussi la modèle du coup au client que du coup elle tient à lui tout simplement, et donc c'est plutôt positif. Donc comme vous l'avez vu, on peut l'utiliser vraiment pour pas mal de choses. Je vais vous donner encore des petits exemples un petit peu oralement, car sinon la vidéo va durer extrêmement trop longtemps, si jamais je veux vraiment tout vous montrer. Mais par exemple, vous pouvez aussi du coup lui demander de venir travailler vos bio Instagram, par exemple aussi la bio OF. Voilà, ça peut être aussi la bio, je sais pas, Linktree, vraiment peu importe. Tout ce qui va être finalement du marketing, ChatGPT peut du coup nous aider. Autre chose aussi du coup que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, en créant un GPT, vous pouvez très bien, vous faites quoi? Vous prenez un document texte ou un PDF, enfin, peu importe, vous rédigez toutes vraiment vos connaissances que vous avez aujourd'hui, par exemple sur le chatting, et ensuite vous donnez à ChatGPT pour créer du coup un GPT. Donc évidemment, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment le faire. Moi, ce que j'ai fait, honnêtement, ensuite, c'est un truc de ouf parce que en fait, ChatGPT aura du coup toute votre base de données, et vous pouvez par exemple lui dire maintenant que tu as toute cette base de données là, rédige-moi par exemple une formation. Vous pouvez aussi la faire vous-même. Finalement, une formation sur le chatting. Et donc, soit vous le faites vous, soit du coup vous lui demandez de la faire, et ensuite vous lui dites maintenant, crée-moi par exemple un questionnaire pour des chatteurs. Voilà, donc vous lui expliquez un petit peu évidemment ce que c'est un chatter, mais bon, je pense qu'il sait. Mais c'est toujours bien quand même de rappeler pour qu'il n'y ait aucun quiproquo ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous lui dites, créez-moi vraiment un questionnaire étape par étape avec un test, par exemple, de rapidité d'écriture, un test de QI, peu importe, un test d'orthographe, et aussi des questions en rapport avec finalement cette formation pour voir si le client, non, pardon, le chatter a réellement bien finalement suivi la formation ou pas. Et puis voilà, en fait, il peut vraiment venir vous créer un process finalement de recrutement pour le chatting avec une formation. Vous n'aurez même pas besoin de la faire, il peut vraiment la faire à votre place. Bon, par contre, il faudra quand même en amont que du coup vous notiez un peu toutes vos connaissances sur une page. Donc ça, voilà, ça prend un petit peu de temps quand même. Mais honnêtement, après, c'est un gain de temps de fou. Et c'est très pertinent pour avoir finalement un bon process de recrutement qui va fonctionner, qui sera en raccord, c'est-à-dire des bonnes questions qui vont vraiment être pertinentes avec la formation, etc. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on peut mettre en place qui est vraiment intéressant, et je vous conseille de mettre ça en place. Si jamais par exemple vous avez une idée de quelque chose qu'on pourrait mettre en place, ou même que vous avez mis en place justement grâce à ChatGPT pour votre agence, quelque chose que vous avez délégué finalement et qui est plutôt pas mal, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra en aider d'autres, et même potentiellement moi aussi. Donc voilà, je vous remercie. Maintenant, si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre mon programme OFM Pro Stratégie qui va t'accompagner à générer 3000 € par mois en moins de 90 jours grâce à l'OFM, donc le lien est dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, mais surtout à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!